Je suis Ghislaine Kent. Aujourd'hui, je vous parlerai du téléphone dans le couple. Sujet très délicat qui ramène souvent beaucoup de disputes et pour moi qui sont inutiles dans la mesure que lorsqu'on est en couple, on ne doit rien se cacher. Je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi on a des couples effectivement où les téléphones sont verrouillés. Pour l'allumer, il faut avoir un code. Pour aller dans les messages, il faut avoir un code. Pour aller sur Facebook, il faut avoir un code. En fait, on n'a accès à rien du tout. Le but n'est pas de fouiller, parce qu'on aime bien dire, oui, les femmes, elles aiment fouiller dans le téléphone de leurs hommes. On a autre chose à faire, monsieur. On a autre chose à faire que de fouiller dans votre téléphone. Le principe voudrait qu'effectivement, lorsqu'on est en couple, on partage tout. Le téléphone, certes, il reste personnel, hein. Donc, j'ai le mien, je l'embarque quand je vais faire une course, quand je vais travailler. Pareil pour mon conjoint, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il est inadmissible, en fait, qu'on soit dans une situation où je me dis, oui, ma batterie est à plat, il faut que j'utilise le téléphone de mon conjoint pour passer un coup de fil ou bien pour prendre des photos. Mais je n'y arrive pas, en fait. Tout est verrouillé. Il faut que je lui demande, c'est quoi ton code? Et encore, même pour dérouiller, on le fait en cachette. Mais lorsque vous agissez ainsi, la personne qui est en face de vous, vous pensez qu'elle pense à quoi? Que, un, vous avez quelque chose à cacher. C'est automatique, c'est humain, c'est normal. Tout ce qui est clair ne se cache pas. Donc, elle va penser forcément que vous avez quelque chose à cacher. Et c'est suite à cette attitude-là que votre femme essayera de, comme vous le dites, fouiller dans votre téléphone pour savoir qu'est-ce qui s'y cache en fait. Qu'est-ce que vous lui cachez? Pourquoi dans le couple, effectivement, vous dites pareil, donc les hommes, vous, quand vous avez besoin, vous prenez le téléphone de votre femme, vous l'utilisez. Et pourquoi elle ne devrait pas faire pareil? Pour moi, la question, en fait, ne devrait même pas se poser. Et arrêtez de dire aux femmes, oui, si tu fouilles mon téléphone, ça a tes risques et périls. C'est quoi les périls? C'est quoi les risques? Qu'est-ce qu'elle va y trouver? Il faut arrêter à un moment donné de menacer la femme dans la relation. Que ne fais pas ci, ne fais pas ça, sinon, sinon quoi en fait? Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mesdames, arrêtez de supplier. Il est inadmissible que vous soyez en couple et vous ne pouvez pas utiliser le téléphone de votre conjoint pour faire une photo, pour passer un coup de fil. Parce qu'effectivement, oui, on peut verrouiller le téléphone. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce qu'effectivement, ça peut être dans le sac, ça lance des appels tout seul. Mais votre conjointe, si elle a besoin du téléphone, elle vous dit, chérie, c'est quoi le code? Vous lui donnez le code. Et surtout, vous ne le changez pas par la suite, hein. Vous lui donnez le code, elle l'utilise tout simplement. Et en faisant ça, je vous rassure, vous la rassurez, en fait. Elle ne se posera aucune question. Que voilà, il n'a rien à cacher. Donc, il faut à un moment donné arrêter un peu, messieurs, de mettre 10 000 codes sur vos téléphones. Si vous ne voulez pas être en couple, vous voulez vous engager, ne le faites pas. Lorsque vous le faites, assumez les conséquences qui suivent, en fait. Assumez ça, en fait. Parce que la vie à deux, c'est ça. C'est partager, effectivement. Être clair sur tout ce qui vous entoure. Pour ceux qui veulent toujours verrouiller le téléphone, allez-y. Pour les femmes que ça n'embête pas, effectivement, que le mari a sa vie sur son téléphone et elle a la sienne sur son téléphone, il n'y a pas de souci. Mais pour celles qui ne veulent pas de ça, vous avez demandé à votre conjoint, c'est quoi le code? Tout simplement. Voilà ce dont je voulais vous parler sur cet thème du téléphone. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas, faites-moi part de vos commentaires, de vos suggestions, de ce que vous en pensez pour qu'on puisse en parler. Donc, je suis ouverte à toute critique, bien entendu constructive, je le répète, et surtout, prenez soin de vous.